Salut tout le monde, c'est Derek, j'espère que vous allez bien, et donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Movies Next, mais avant ça, vous voyez bien que l'image n'est pas, comment dire, de l'univers Disney, simplement pour une bonne raison. Avant de commencer cette émission, donc cet épisode de Movies Next 3 sur les films Disney, mais cette fois avec les acteurs, pas d'animation Disney, je veux donc passer un petit message. En ce moment, on se fout beaucoup de ma gueule, en une semaine, car dans ma dernière vidéo, j'imitais Mickey. Certes, c'est ridicule ou même ironique, mais je disais ça seulement pour rigoler. Je me suis lâché, contrairement à certaines personnes qui sont coincées du cul. Vous pouvez vous foutre de ma gueule, mais j'en ai rien à foutre. Excusez-moi de m'énerver. Mais c'est vrai, si je fais ça, c'est parce que ça me plaît. Certes, c'était ridicule, et certes, vous pouvez vous foutre de moi autant de temps que vous voudrez. Mais personnellement, j'en ai rien à foutre. Et c'est pour ça qu'en début de vidéo et en fin de vidéo, celle-ci quoi, je continuerai à parler en Mickey. Et si ça ne vous plaît pas, ne regardez pas mes vidéos. Parce que les gens qui regardent les vidéos seulement pour vous foutre de notre gueule, bon à part Antoine Daniel et Mathieu Sommet parce que c'est le thème de leur vidéo, c'est fait exprès. Et c'est ironique, c'est de l'humour, ils ne pensent pas vraiment tout ce qu'ils disent. Mais bon voilà, certains sont vraiment casse-couilles. Certes j'ai pas de commentaires négatifs, mais dans la vraie vie, on me parle beaucoup de ma chaîne. Et en ce moment c'est surtout pour me casser les couilles avec. Et je ne la renie pas, je sais pas que je suis pas fier de ma chaîne, je suis même très fier. Mais quand vous dites que mes vidéos c'est de la merde, ne les regardez pas si elles ne vous plaît pas. Ne les montrez pas aux gens si vous savez qu'ils vont détester. Ça ne sert à rien. C'est comme si je vous forçais à regarder un épisode des Teletubbies. Alors que vous n'aimez pas. Ce serait con, c'est un exemple con, mais c'est le seul que j'ai trouvé. Bon, il y a une autre chose que je voudrais parler à un mec de ma classe qui est un pote, donc ça va, je lui pardonne un petit peu, mais je tiens à te dire la vérité, parce que j'arrive pas trop à te la dire dans la vraie vie, tout simplement parce que j'ai peur de, comment dire, que tu prennes mal. Je préfère donc le dire sur cette vidéo, comme ça t'as tout le week-end pour réfléchir à ce que je vais te dire, si tu regardes cette vidéo, et surtout si tu la regardes pour essayer de te foutre de ma gueule le lundi prochain, quand je reprendrai les cours. Déjà, tu es un petit peu casse-couille avec les portables, à les prendre comme ça, à enlever les trucs, à mettre sur veille, à quitter les jeux que tu fais, c'est casse-couille à force. Et puis, certes, les autres, ils m'appellent Mickey aussi. Je n'ai pas le seul, mais alors toi, tu me le dis 10 fois par jour. Ça fait quasiment une semaine que tu m'appelles comme ça. C'est casse-couille à force. Les autres, c'est de l'humour. Ils le disent qu'une ou deux fois par jour. Donc ça va. Et ça fait que 3 jours qu'ils se foutent de moi avec. Puis mec, même les mecs, enfin même ceux de ma classe l'ont montré à mes profs. Certes, ils ont dit que c'était cool. Et un prof qui n'est pas du tout coincé, on se fout souvent de sa gueule. Mais c'est parce qu'on l'aime bien. Dédicace à Monsieur Mobissat de la seconde log. Mais voilà. Bon, certes, je vais peut-être te donner un avis sur qui je suis réellement, mais je m'en tape. Bientôt, vous saurez qui je suis. Simplement parce que je ne veux pas que vous pensiez que je renie cette chaîne. Certaines personnes se foutent de ma gueule et veulent que je monte ma tête. Eh bien écoutez, si vous voulez que je monte ma tête pour vous foutre de ma gueule, eh bien j'assume complètement. Vous pourrez vous foutre de moi, mais très bientôt. Peut-être pas maintenant, il faudra peut-être attendre 2-3 mois. Je pense que la chaîne évolue un petit peu, mais bientôt. Pour moi, en tout cas, je vous montrerai ma tête. Lorsque je serai un peu plus fort sur YouTube et que je saurai faire de bons montages. D'ici là, prenez, prenez soin de vous, hein, ceux qui nous quittent maintenant, puisque vous n'aimez peut-être pas la vidéo. Et pour les autres, on va continuer. Et donc aujourd'hui, on va voir les prochains films Disney qui vont sortir. Bon, allez, c'est parti. Oh oh, salut tout le monde, c'est Mickey. Voilà, comme vous l'expliquez Derek, on en a rien à foutre si vous foutez de notre gueule. Bon, Mickey, j'ai déjà expliqué, t'es pas obligé de continuer. Ok, bon allez, on y va. Bon, alors, du coup, moi je vous dis à tout à l'heure pour le mot de la fin, salut. Ouais, bon, au moins on l'entendra moins, c'est déjà ça. Bon alors salut tout le monde, comme j'ai expliqué au début de l'intro, si vous n'aimez pas ma vidéo, quittez-la tout de suite, et pour le reste, on continue. Et donc autant continuer dans l'ordre de sortie, hein. D'ailleurs, avant de commencer sur l'année 2016, je tiens à dire qu'il y a pas mal de films en développement, simplement parce que ils sont tous en développement, donc c'est sûr qu'ils sortent, c'est sûr qu'il existera, mais qu'ils existeront, ouais. Mais on n'a pas encore de date précise, on ne sait pas encore quand ils arriveront, en quelle année, etc., etc. Et pourtant, ça paraît bizarre, parce que pour moi, mes théories, c'est qu'ils sortiront soit en 2018, 2020, etc., etc. Ça dépendra de leur avancement. Simplement parce qu'en 2018, 2019, 2020, etc., etc., il y aura des films. Le problème, c'est que les noms sont inconnus. Du coup, j'ai pas pu vous les trouver. J'ai seulement pris les prénoms qui étaient écrits. Donc certes, j'en ai peut-être oublié certains, et j'en mettrai peut-être pas. Parce que certes, Disney va en préparer d'autres qui sont en développement, ou pas. Mais bon, j'espère quand même vous en apprendre plus sur les principales, et sur les plus connus. Du moins, ceux qui seront les plus connus. Allez, c'est parti. Bon, alors avant de commencer, je sais ce que vous allez me dire. Je dis au début de la vidéo, j'insiste que c'est pas des films d'animation Disney. Et pourtant, je mets une image des films d'animation Disney avec les personnages principaux des films d'animation Disney encore une fois. Bon, écoutez, c'est juste parce que pour moi, Disney c'est plus de l'animation, même si on oublie souvent qu'il y a des films. Et donc, ceux qui sortiront cette année, il y en a pas mal quand même. Et on commence donc avec le tout premier film qui sortira cette année, qui sortira le 24 février, ouais, dans très peu de temps, dans à peu près 3 semaines quoi. Vous pouvez déjà trouver les bandes annonces sur YouTube, mais bon, je m'égare. Je parle bien sûr de Finest Hours qui sortira le 24 février 2016 du coup.
Notre prochain film est très attendu par les fans, simplement parce qu'il s'agit du Livre de la Jungle. Il sortira le 13 avril. Alors pourquoi moi je l'attends pas avec tant d'impatience? Bon, si je l'attends un petit peu quand même avec impatience parce qu'il a l'air beau, il a l'air magnifique, il a l'air classe, etc., etc. Et certes j'ai envie de le voir, mais pas au cinéma. Et déjà parce que plusieurs choses. Déjà, bon certes il n'a pas besoin d'être très proche d'adaptation et ça ressemble énormément aux films d'animation Disney. D'ailleurs vous allez voir dans ce top, enfin dans cet épisode, on va avoir pas mal de films d'animation Disney qui deviendront des films Disney. Pareil pour les parcs parce que Pirates des Caraïbes, à la base, c'est pas un film. Enfin, c'en est un maintenant, mais à la base, c'était juste l'attraction. Le film a été fait après, et non pas l'attraction après. Comme ça, après le film, quoi. Comme certaines personnes le pensent. Bon, bref, on continue. Mais pourquoi, du coup, je l'attends pas? Bon, alors c'est pas machiste, hein, ce que je vais dire. Attention. Attention. Je suis pour droits égaux, etc., etc., pour les hommes et les femmes. Mais, là, pourquoi foutre une femme dans la peau de K? K, c'est juste le serpent. C'est avec Shere Khan. Bordel, certes, il faut s'éloigner de l'adaptation, mais ça a toujours été un mal. Bon alors, ça se trouve, il va être mieux que dans le film d'animation Disney et que dans le livre. Je dis pas, mais alors, pour l'instant, ça a l'air quand même assez étrange. Mais Scarlett Johansson, et pourtant, je trouve que cette actrice est bonne. Pas dans le mauvais sens du terme, ne vous inquiétez pas. Bon allez, on passe au prochain film. Notre troisième film, sortira en 2016, sera Tini, la nouvelle vie de Violetta. Hein? Attendez, je rêve, Tini, la nouvelle... Putain. Alors déjà que la série, plus il y avait de saisons et plus l'histoire avançait, moins il y avait de fans. Donc c'est quoi l'utilité de faire un film là-dessus? En plus c'est pas vraiment un film, c'est un documentaire. De plus c'est surtout un documentaire sur l'actrice qui joue Violetta, c'est-à-dire Martina Stossel. Ça vous allez me dire ça n'a peut-être rien à voir avec Violetta, mais si, parce que la plupart de ce documentaire, un film, je sais pas comment vous l'avez appelé, eh bien ça parle plus de Violetta que d'elle, que de Martina Stossel. Et pourquoi Tini? Bah parce que c'est son surnom. Je sais pas pourquoi. Bon, je vous dis quand même la date pour ceux que ça intéresse, mais bon voilà, ce serait con de l'attendre avec impatience. Et donc Tini, la nouvelle vidéo Violetta, donc sortira donc le 4 mai 2016. Pour tous ceux qui attendent la suite d'Alice in Wonderland, donc Alice au Pays des Merveilles, réalisé par le grand Tim Burton, et si on dit qu'il est nul, bah voilà. Donc Alice de l'autre côté du miroir sortira le 1er juin. Et oui, vous pouvez vous moquer de moi, mais oui, je l'attends. Parce que certes, le conte, ça passe. Once Upon a Time, oui, je regarde cette série, ça passe. Bon, certes, si j'ai pas regardé la série Once Upon in Wonderland, de l'été une fois, au Pays des Merveilles. Mais pourquoi je regarderais ça? Once Upon a Time, ça passe, mais alors ça, c'est pourri. Et les autres interprétations, je les ai trouvées un peu nulles, alors que là, fait par Tim Burton, ça peut être que bon. Et le film est excellent. Il apporte sa petite touche d'angoisse, des trucs comme ça, et donc c'est classe. Donc c'est pour ça que la suite, je l'attends aussi, puisqu'elle est aussi réalisée par Tim Burton. Donc je le répète, Alice de l'autre côté du miroir sortira le 1er juin 2016. Le prochain film s'appellera The BFG, The BFG, enfin le BFG, pour ceux qui ne comprennent pas, et me demandez pas ce que ça veut dire, je ne sais pas, parce que j'ai pas non plus trouvé l'histoire. C'est pas que je fais ma feignasse parce que j'essaie de trouver le plus possible pour aider, mais là franchement j'ai vraiment rien trouvé. Donc ce film sortira le 20 juillet 2016. Cherchez par vous-même si ça vous intéresse de savoir ce que c'est. Quand je vous disais au début de la vidéo, quand on parlait du village jungle, que Disney prendra des films d'animation pour les mettre en film, bah c'était pas des conneries. La preuve avec ce deuxième film qui sortira donc en 2016, pour ceux qui ne suivent pas, Peter et le dragon. Oui, il y en a très peu qui connaissent ce film Disney puisque c'est un très vieux film, vous allez me dire, il est si vieux que ça? Bah il est un peu moins vieux que Blanche-Neige, si je me trompe pas. Et je ne crois pas me tromper. Dans ce film, si vous voulez, c'est moitié acteur, moitié dessin animé. Donc, ce que vous allez me dire, bah, c'est un peu de la triche alors. Eh ben non, parce que là, ce sera pareil, ce que là, bah, le dragon, logiquement, ce sera pas dessin animé, mais en image de synthèse. Donc, ouais, déjà, ce sera un peu plus classe. Donc, Peter et le dragon sortira le 17 août. The Queen of Catway. Alors, ne me demandez pas ce que c'est, parce que tout comme The BFG, encore une fois, pour ceux qui ne seraient pas bilingues, ou qui ne comprendraient pas l'anglais, bref, je passe. Eh bien, j'ai cherché du coup, bah, comme ce film, quoi, et je n'ai pas trouvé grand chose. Enfin, j'ai quasiment rien trouvé, si ce n'est rien. Donc, du coup, bah, me demandez pas c'est quoi, je n'en ai aucune idée. Ça sortira en automne 2016, et oui, il n'y a pas de date précise, parce que je sais, ça sortira, pardon, en automne 2016. En 2017, parce que oui, ça se suit, pour ceux qui n'auraient pas encore compris. Bon, moi, je vais pas m'attarder là-dessus. Eh bien, on aura deux films. Beauty and the Best, qui sortira le 29 mars, avec Emma Watson dedans, c'est-à-dire, bah, juste Hermione Granger dans Harry Potter. Donc, pour ceux qui ne l'avaient pas reconnu, sortez de votre grotte. Et enfin, Pirates des Caraïbes 5, Dead Man Tell No Tales. Je sais que c'est long, mais voilà. Ça fait longtemps que j'attends ce film. Mais il y a une bonne raison pour l'absence de Jack Sparrow aussi longtemps sur nos écrans. Je vous explique. Si vous voulez, sur le lieu de tournage, je sais plus exactement, mais voilà quoi, sur le lieu de tournage, il y a eu une espèce de grosse tempête, ce qui fait que du coup, beaucoup de matériel a été cassé, et donc il a fallu retourner quasiment toutes les scènes. Ouais, donc du coup, le film aurait dû sortir
1 ou 2 ans avant. C'est-à-dire, vu que là il est sorti en 2007, logiquement il était prévu pour 2016, voire l'année dernière, c'est-à-dire 2015. Ouais, c'est con, hein. Et donc le film, vous inquiétez pas, il sortira le 24 mai 2017, donc ouais, vous avez largement le temps de regarder tous les autres avant que celui-là n'arrive au cinéma. Et voilà, ça c'était pour les films où il y a des années précises. Oui, parce que là on va passer à tous les films en développement. Et si je dis tous, parce qu'il y en a beaucoup. D'ailleurs, il y a plus de films en développement que de films avec des dates. Ouais, par rapport à mon épisode de Movie Next sur les films d'animation Disney, eh bien on avait pour 2016, 2017, 2018, 2019 et même 2020, c'est très précis, mais on avait quand même des dates. Alors que là, on n'en a pas, c'est que du développement, et donc du coup, c'est pas sûr que les films existent. Mais il y a quand même plus de chances que ces films apparaissent à l'écran que qu'ils n'apparaissent pas. Que qu'ils n'apparaissent pas. Je parle tellement bien français dans cette vidéo. Bon, allez, c'est parti. Dumbo, ouais, et après le dessin animé, pardon, après le dessin animé, ils mettront le film. Pourquoi j'ai donc mis l'image de dessin animé? Parce que j'ai pas trouvé un éléphant avec des grosses oreilles par rapport à tous les autres. Non, parce que je veux dire, un éléphant a des grosses oreilles. Donc c'était dur de trouver une photo d'un éléphant, un vrai éléphant, avec des plus grosses oreilles que ceux d'un vrai éléphant, qui a lui des grosses oreilles aussi. Ouais, je suis en train de me noyer dans mes explications, hein. Le Trou Noir est un autre film qui sortira donc, et l'image que vous voyez est un vieux film, oui, parce que j'ai oublié de vous préciser, mais dans le film en développement, donc il y aura des vieux films, comme Le Trou Noir, comme on entend le voir là, les films d'animation qui ont été repris en version acteur, et les attractions, des parcs d'attractions qui seront remis en film, comme Pirates des Caraïbes, cité plutôt dans cet épisode. Voilà. Mais donc du coup le Trou Noir, vu que le premier film bon, ça a été un succès, mais pas tant que ça quoi, parce qu'il me vite fait dans les oubliettes, je me demande si le 2 sera meilleur, enfin si le remake entre autres sera mieux, sachant qu'avec les effets spéciaux, pardon, excusez-moi de ce pétage de câble, eh bien, seront peut-être mieux faits, vu que on a avancé en effets spéciaux, encore une fois, peut-être que ce film sera beaucoup mieux. Je suis quasiment sûr qu'il y en a parmi vous qui ont adoré le monde fantastique d'Oz, et qui se sont dit à la fin de ce film, ouais, ça serait trop bien, c'est censé un deuxième, puis vu comment ça se termine, il va y en avoir un deuxième, etc., etc., etc. Deuxième pétage de câble de la vidéo, c'est pas grave. Eh bien, sachez que c'est quasiment officiel, il y en aura un deuxième, tout est prévu, les mêmes acteurs, etc., etc. Bon, allez, on passe. The Graveyard Book, je sais pas ce que ça veut dire en anglais, parce que je suis con, c'est parce que j'ai la flemme de traduire, et puis voilà, puis ça se trouve j'ai mal dit, mais bon, je sais, je suis en train de me critiquer tout seul, donc on avance. Je sais quasiment rien de ce film, à part que ça raconte l'histoire d'un livre magique, c'est tout ce que je sais, donc on va passer et on va pas se ridiculiser plus longtemps. Si je vous dis The Haunted Mansion, ça vous rappelle peut-être l'attraction à Disneyland Paris, même dans les autres parcs je suppose, mais voilà. La maison hantée qui vient du film La maison hantée et les... Bon, je sais plus trop le prénom. Je sais que c'est un truc et les 99 fantômes. Bon, j'en fous un peu là, en l'occurrence. Mais du coup, il va y avoir, je sais pas si c'est un remake ou juste, ça n'a rien à voir et c'est juste un autre film seulement sur l'attraction Disney. Tout ce que je sais, c'est que ce sera dans une maison hantée. Enfin, quoique Mansion, c'est manoir si je me trompe pas, donc plutôt dans un manoir hanté. Alors, avant de continuer, je voudrais juste préciser que je sais que sur l'image que j'ai mis pour le film d'avant, c'est-à-dire Joten Mansion, l'image dessus c'était Mickey et tout ça, avec écrit Joten House. C'était une erreur, mais j'avais la flemme de changer l'image. Oui, je suis un gros flemmard. Donc, Magic Kingdom, je sais que ça veut dire château magique, et il y a des rumeurs disant que ce sera quatrième pétage de câble sur cette vidéo, c'est pas grave. Je veux dire, pourquoi faire un film sur cette attraction? Enfin, c'est même pas une attraction, c'est juste un château que tu peux visiter à Disneyland Paris et dans les autres parcs. Mais bon, après tout, pourquoi pas. Benjamin Gates 1 est superbe, Benjamin Gates 2, ça passe, et enfin, Benjamin Gates 3, j'attends de voir. Ouais, parce que oui, c'est un film qui est prévu, donc, bon on va voir s'il est si bien que ça. Le film Tink, alors pour ceux qui ne savent pas, comment on dit fée clochette en anglais? On dit Tinkerbell. Donc Tinkerbell, Tink, c'est la même chose. Et pour moi, ce serait plutôt un film de la fée clochette. Tout simplement, on l'a eu certes en film plusieurs fois, mais c'était pas des adaptations Disney quoi. Et certes, là en animation, mais maintenant, ce serait peut-être bien un film fée clochette. J'attends à voir. Là, je vais énumérer plusieurs films, puisque je vais trouver une image pour ces films-là. Donc il y a Brooklyn Family Robinson, Magic Camp, qui est donc un camp de magie, sans doute, Beanstalk, Bob the Musical, et enfin Merlin. Même si Merlin, j'en parlerai un peu plus tout à l'heure. Nous aurons aussi le droit à un film sur Jungle Cruise, qui est une autre attraction des parcs Disney,
Après le film sur Maléfique, on aura le droit au film sur Cruella, que j'attends avec impatience. Parce que certes, on a déjà vu Cruella dans les films des 100 Dalmatiens 1 et 2, mais là, je veux voir à quoi elle a l'air, parce qu'ils vont sans doute changer d'actrice, et je veux vraiment voir si le film est classe. Puisqu'avec Maléfique, déjà, on avait un petit peu les origines. Bon, l'histoire en mieux, quoi, on comprend pourquoi elle est mauvaise dans le dessin animé. Et donc là, ce serait bien de savoir pourquoi, pour Cruella. Certes, dans Once Upon a Time, on a une explication, mais ça m'étonnerait que ce soit ça dans le film. Vous voulez un autre film basé sur une attraction Disney? Enfin, des parcs Disney? Bah, pas de problème, j'ai ça. Le film It's a Small World, basé sur l'attraction des poupées. Ils vont vraiment trop loin. Vous vous rappelez peut-être du film Il était une fois, avec l'acteur qui joue Cyclope dans X-Men, avec Dr. Derek dans Grey's Anatomy. Et puis l'autre, je sais que j'ai déjà vu quelque chose, mais je me rappelle plus. Bon, bref, eh bien la suite est prévue. Ouais, celle-là par contre, j'attends pas du tout. Il y aura aussi un remake d'un des anciens films sur Robin des Bois de Disney, qui s'appellera donc Nottingham and Out. On aura aussi un remake de Mulan, donc cette fois version film, et je l'attends avec impatience, parce que je veux voir quels acteurs ils mettront. Personnellement, si j'étais le réalisateur de ce film, je mettrais une de mes cousines dans le rôle. Ouais, je sais, je suis bizarre, mais je fais ce que je veux. Et puisqu'on parle de remake, bah, autant continuer sur cette lancée, puisque Winnie l'ourson va exister en film. Oui, Winnie l'ourson. La preuve que Disney ne prend pas que du sucre. Il y aura aussi un film sur Pinocchio. Arrêtez de prendre des Disney animations pour les mettre en film. Bordel, c'est plus possible. Donc Pinocchio, franchement, je l'attends pas avec impatience, contrairement à Mulan et Cruella. Est-ce que j'en ai fini avec les remakes? Non, puisqu'il y aura aussi le remake de Sister Act, que j'attends avec impatience, parce que le 1 était excellent, le 2 était un peu moins bon que le premier, et donc bah voilà. Et si vous vous demandez si c'est la suite ou un remake, comme je viens de le dire, pour moi c'est plus un remake, tout simplement parce que ça s'appellerait Sister Act 3, et je l'ai retrouvé sous ce prénom, quoi. Et là, bah non, j'ai juste trouvé sous Sister Act 3. Sister Act tout court, pardon. Du coup, je m'embrouille. Euh, donc j'attends avec impatience pour voir ce que ça va donner. Là, logiquement, j'ai fini avec les remakes. Je dis bien logiquement. Donc la suite de Maléfique, Maléfique 2, qui ne sera par contre pas avec Angelina Jolie. Prince Charming, alias Prince Charmant en français. Beaucoup de gens pensent que c'est peut-être un prince qu'on n'a pas encore vu dans l'univers du Disney. D'autres pensent que c'est un prince vachement connu dans l'univers du Disney. Et ceux qui sont comme moi, parce que je sais qu'il y en a puisque je fais partie de cette catégorie-là, pensent simplement que c'est le prince Cendrillon. Quels sont simplement les arguments qui pourraient pousser à croire que c'est le prince de Cendrillon? Pour une simple raison. Et bah tout d'abord, est-ce que le prince de Cendrillon a un vrai prénom? Non mais franchement, réfléchissez 2 secondes. Est-ce que vous avez déjà entendu son prénom au prince charmant dans Cendrillon? Que ce soit l'histoire ou même bien sûr, et bah le film Disney, les deux. Mais, 2 ou 3, je sais plus exactement. Donc bah pour moi ce serait donc le prince charmant de Cendrillon. Et l'histoire passerait bah peut-être bah son point de vue à lui pendant l'histoire de Cendrillon, ou après, ou même avant, on verra bien. Il y aura aussi un film sur le génie d'Aladin. Ouais, enfin je pense, hein, puisque le film s'appelle Jenny. Bon alors là je dis pas non, parce que ça se trouve, bah, l'histoire, il y a plusieurs rumeurs, pardon. Donc il y a celle où ça dit bah, que ça se passe avant l'histoire d'Aladin, donc la personne qui avait avant lui. Il y a d'autres qui disent bah, que c'est sa famille, que c'est sur lui, c'est plein d'autres trucs. Il y en a d'autres qui disent que c'est après Aladin, que l'histoire se passe bien après Aladin. Donc bah les rumeurs et la réalité, vous savez, voilà quoi. Il y aura aussi un film sur Merlin l'Enchanteur et un film qui s'appellera Merlin. Bah oui, je vous explique. Il y a le film qui s'appellera Merlin l'Enchanteur et un autre film qui s'appellera Merlin. 2 films différents. Alors pour moi, je pense que le Merlin l'Enchanteur sera un petit peu comme le livre de la jungle qu'on va voir en 2016. C'est-à-dire ce sera bah, tout simplement le dessin animé Disney, donc le film d'animation Disney, de Merlin l'Enchanteur qui va être remis en film et un petit peu changé. Alors que le film Merlin, c'est tout autre chose. À mon avis, ils vont juste reprendre le personnage de Merlin, donc pas le Merlin l'Enchanteur de Disney, mais le Merlin l'Enchanteur, le vrai, celui qu'on connaît quasiment tous, et lui mettre un film assez épique sur lui. Enfin, ce serait cool, quoi. On aura aussi le droit à la suite de Mary Poppins, c'est-à-dire Mary Poppins 2. Tout simplement, la nounou revient. Une fois n'est pas coutume, on aura aussi un autre film tiré d'une attraction des parcs Disney. Ça vous dit quelque chose, une tour? Enfin, de toute façon, vous voyez l'image, j'ai même pas besoin de décrire. Donc, Tower of Terror. C'est ça, la tour de la terreur. High School Musical. Ouais, vous avez compris où je veux en venir, il y aura un 4ème School Musical. Mais pour ne pas qu'il y ait trop d'incohérences dans ce film, et oui, je parle rapide de ce film parce que bon, ok, avant j'aimais parce que j'étais jeune et con, mais maintenant quand tu regardes,
ce film, voilà, ok, les trois premiers étaient bien. Vous allez peut-être vous foutre de ma gueule parce que je les aimais bien, mais voilà. Mais de là à faire un 4, bordel. Sauf que le 1, le 2 et le 3, c'est les années lycée. Et là, le 4, ce sera les années collège. Donc il faut pas que Gabriella ni Taylor soient dans le film. Parce que, bah, ils se connaissaient pas avant. Ouais, ça va être dur. Et pour finir, on va parler d'un film culte, on va parler d'un film inspiré d'un roman de Jules Verne. Je parle bien sûr de 20 milieux sous les mers. Captain Nemo. Ouais, ce sera un film qui existera dans l'univers de Disney. Moi voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et avant de vous laisser avec Mickey, je voudrais vous dire quelque chose. Disney, c'est un monde magique, autant pour les enfants que pour les adultes. Même si, maintenant, un adulte et surtout un lycéen, une personne au lycée, ne va pas avouer devant tout le monde qu'il aime les films du genre Bambi, La Belle et la Bête et Le Roi Lion. Et pourtant, moi je le dis, j'adore tous ces films. Que ce soit des films d'animation ou des films avec des acteurs. Disney, c'est toute notre enfance. Et si on n'aime pas ça, on est assez con de ne pas l'aimer. D'ailleurs, cette vidéo est un petit hommage à Walt Disney. Certes, le plus grand hommage que je pourrais faire, c'est un top culture, une boîte à culture sur Disney. Si ces émissions existent un jour, j'attendrai bien sûr que la chaîne évolue, en espérant qu'elle évolue. Et donc du coup, voilà, c'est un petit hommage à Walt Disney. Moi je vous dis à la prochaine tout le monde, prenez soin de vous, ciao. Oh, merci pour la vidéo, parler de mon papa, c'est sympa. C'est super comme si tu parlais de moi. Ah ouais, t'inquiète pas, bon allez vas-y, dis les mots de la fin. Ok, bon alors, vous pouvez suivre ce jeune homme sur Twitter et Facebook pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'est ça. T'as fait te tromper. Ouais, c'est ça. Bon alors du coup, pour ne pas rater les prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne, C'est très important. laissez un commentaire, C'est aussi très important. tais-toi, vous pouvez aussi mettre un pouce vers le haut, ce serait sympa. Merci. Et moi je vous dis à la prochaine tout le monde pour l'épisode de Choses à savoir sur Disney. Quoi? Attends. Là par contre, c'est pas sûr que je t'invite, hein. Ouais, bon, on sait jamais. À la prochaine tout le monde. Ciao. Ciao tout le monde, prenez soin de vous. Ciao.